Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Dorian. Aujourd'hui on parle de quoi? On parle de TripFPV, le nouveau simulateur que tout le monde parle, mais on regarde ça juste après l'intro. Donc nous voilà devant TripFPV. Je vais piloter avec la commande 8. Donc je vais essayer d'avoir un peu les réflexes avec pour le pilotage. Parce que il faut que je me réhabitue au format de cette radio. Allez, je vous montre un peu le simulateur. Là on a le tuto pour commencer. Donc il nous explique qu'il faut rester 5 secondes, 4 secondes en l'air. Ça c'est le tuto pour commencer. Là, il faut mettre 100 degrés au pitch, on roll et on low, tout simplement. Là, il faut juste faire une petite ligne, tout simplement. Mettre le titre à 25. Attendez, je rallume mon clavier. Faut appuyer sur parce que moi je tourne sur Mac, donc une fois sur option, sur Alt, et pour Windows Alt. Donc il fallait monter les petites flèches de votre clavier en haut, en bas. En haut, en bas, c'est pour augmenter le tilt de la caméra, et les flèches à gauche droite c'est pour le FOV. Donc je le mets à 110. C'est un peu ce qui est sur la caméra DJI. Donc étape suivante, faire une sorte de petite course, une petite ligne. Tout simplement. Là pareil, un autre truc. Ça c'est pour les... C'est pour s'entraîner, putain, j'ai vraiment plus l'habitude là. Donc voilà, ça c'était le petit tuto pour commencer. Je tourne sur un... Focus, s'il te plaît. Sur un Mac et main. Je vous montre les options de graphique. Je mets en 60 images par seconde et en low partout. Medium ça marche, mais bon c'est limite, et j'aime bien la résolution en 90. Mais vu que là j'enregistre, ça risque de bugger un peu plus. Le truc qui est pas mal, c'est vous avez 5 drones, un drone freestyle, et là vous avez le nom du pilote et du fabricant. Donc c'est vraiment des réglages aux petits oignons. Et un drone 7 pouces. Un 5 pouces, un Vega Gravity, bon, ce que j'utilise. Un autre drone cinématique. Et un Cinelifter. Pour les pros qui veulent s'entraîner pour pas cracher leur Cinelifter. Et un drone 6 pouces. Bon, moi j'ai un peu personnalisé, vu que là j'ai un Nazgul. J'ai essayé de le mettre à peu près les mêmes trucs. Donc voilà. Donc là je vais vous montrer un peu les maps qu'il y a. Et pour l'instant il n'y en a que 3. Donc pour aller voir les maps, il faut aller là, Selection Map. Et vous voyez, ah non, il y a une nouvelle. Il y a celle-ci qui vient d'être ajoutée. Et sur chaque map, vous voyez, il y a des petits symboles. Donc là, il y a de la chute libre, un aigle, la moto et soit un parachute. Sur une autre map, c'est pareil. Sur le parachute, en groupe, l'avion,
une montgolfière, un buggy, là une voiture qui fait du drift et des motos, et là c'est une course, vu que ça ressemble à un circuit. Je vais tout vous les montrer, comme ça vous pourrez voir le rendu que ça donne. Et juste ici, c'est sur Délice, en fait c'est des défis qu'il y a, et c'est des petits défis à réaliser pour vous entraîner, pour mieux maîtriser vos quads, pour être plus à l'aise. Donc je vous montre la première map. On fait sélection. Là, ça sera les enregistrements que vous ferez. Donc allez, c'est parti. Les temps de chargement sont relativement courts comparé à Lift-Off, mais moins rapide que Uncrashed. Donc voilà. Bon. Donc voilà la map. Donc voilà, ça c'est la première map. C'est un peu... C'est une map très grande. Un peu moins. C'est un peu au style les Alpes, les Pyrénées. Donc voilà. Je vous laisse regarder. Bon, désolé de la qualité. J'ai pas un PC gamer. C'est un petit Mac gamer. Là, il commence à me dire que j'ai chaud. Le truc qui est vraiment bien sur cette map, sur ce simulateur, c'est vous pouvez vous déplacer, vous téléporter où vous voulez. Par exemple, là, il y a un château. Donc voilà. Quand vous voulez vous téléporter, c'est direct. Il n'y a pas de temps de chargement. Donc voilà. Un petit château pour vous entraîner à faire du freestyle. Il y en a un deuxième. Juste là. Voilà. Ça c'est le deuxième. Après il y a des endroits qui sont déjà là pour être spawnés. Donc voilà. Là, il y a les activités, enfin les événements. On roule sur le parachute, je vais vous montrer. Donc voilà le mec, là il va sauter. Bon, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait du simulateur. Désolé pour mon niveau. Donc voilà, quelques trucs comme ça. Là vous pouvez vous entraîner à faire des lignes, du suivi. Donc voilà. Ensuite il y a les challenges, ce que je vous parlais. Il y en a plusieurs. Par exemple celui-là, là, Die. Vous avez plusieurs niveaux, là c'est un medium. En fait vous avez un temps à une partie pour faire cette ligne. Donc voilà. Et vous avez plusieurs modes race. Là par exemple je vais vous en montrer un après quand j'irai sur la map. Donc voilà. Là c'est la map du désert. Vous voyez, c'est un peu plus basique. C'est l'Égypte quoi. Donc voilà. Là pareil, vous avez des challenges, des scénarios, des endroits prédéfinis pour décoller. Un pick-up. Donc voilà. Ah oui, petit détail.
Vous avez en fait plusieurs pré-réglages pour la luminosité. Enfin, là c'est un endroit par rapport au soleil en fait. C'est un c'est le midi, un autre c'est un peu plus le soir, donc avec des couleurs beaucoup plus jolies hein, quand c'est le soir, comme les règles des heures d'or. Voilà. Je vous montre la troisième map, ma map préférée, pour faire du freestyle, pour m'entraîner. Donc voilà. Là vous avez plusieurs endroits. Il y a 7 endroits pour vous entraîner à faire du freestyle. Donc voilà, vous avez quoi de vous amuser. Donc voilà, moi après j'ai un autre endroit, c'est ici. Donc voilà, là c'est un très bon endroit pour vraiment vous entraîner à faire des power hoops, être précis dans les barres. Bon, ça fait vraiment un petit moment. Vous avez quelques challenges et tout. Par exemple, il y en a un qui est pas mal, un scénario, je voulais dire, avec le... J'ai oublié de préciser, le truc qui est vraiment bien, c'est que vous pouvez enchaîner les scénarios. Là, vous pouvez les cumuler, plus 1, moins 1, là. Ça, c'est pour déclencher les scénarios. Par exemple, là, je veux juste le buggy, hop, je sélectionne, je laisse plus ou moins 1. Hop. Là, bon, faut suivre le buggy, là, vous pouvez faire des jolis trucs. Je sais pas si vous voyez, il y a aussi quelques logos qu'on connaît tous. Il y a, j'essaie de vous le montrer, la culture FPV. Logiquement, il y a We Are FPV aussi. Donc voilà, celui-là est très sympathique. Comme challenge. Enfin, comme scénario avec le buggy pour vraiment bien vous entraîner pour du rallye. Maintenant, je vais vous montrer un peu le mode course, parce que c'est bien de s'entraîner, mais il y a certains qui font que de la race. Donc là, vous allez plus dans triple mode, mais dans race mode. Là, vous avez des classements. Ça, c'est vraiment les meilleurs mecs. D'autres classements, sélectionner des styles de course. Il y en a plusieurs. Il y en a 9 au total. Moi, celui que j'aime bien pour l'instant, c'est celui-là. Je suis pas un pro par contre de la race, hein. Je vous préviens. Bon, je le mets à 28. Donc voilà. J'ai vraiment perdu le niveau pendant quasiment 7 mois vu que j'attendais la Eiffel Commando. J'ai pas pu faire du drone. Donc là je suis en train de récupérer. Mais bon, j'ai vraiment perdu beaucoup de niveau. Ah, j'ai touché. Encore touché. Bon. Donc médaille bronze. Sur le master, le mec il a dû cartonner. Oh, c'est ouf.
Et bon. Donc voilà. Vous en avez d'autres. Il y en a pas tellement pour l'instant. Là, il y a le réglage des rates. Alors, vous en avez déjà des pré-réglages. Vous avez du Betafly, Raceflight, Peace, actuel, Betaflight. Là, vous avez Super, Smooth, Medium, Flash. Sinon, vous pouvez vous le personnaliser. Les drones, je vous ai expliqué. Les réglages vidéo, vous les avez là. Réglage de la radio, c'est tout simplement, vous détectez, c'est super simple. Display, bah ça n'a pas vraiment besoin, audio non plus. Très bon simulateur. De toute façon, on va arriver à la conclusion, donc on se retrouve tout de suite. Donc voilà, Trip FPV, c'est un très bon simulateur, parce qu'il a des points forts de plein de simulateurs, mais en un seul. Il est aussi réaliste que un Crash. T'as plus de scénarios, t'as des challenges, t'as des courses. Donc t'auras bientôt un mode en ligne. Et franchement, il est vraiment pas mal. Il est rapide. T'as des maps gigantesques. T'as régulièrement des mises à jour qui vont arriver. Donc c'est vraiment un bon simulateur. Les réglages sont bons. Les réglages des drones qui sont déjà enregistrés, c'est des réglages avec des vrais pilotes. Le développeur a écouté les pilotes, a fait en sorte que ça soit le plus réaliste possible, parce qu'un simulateur on demande que ça soit réaliste pour ensuite, quand on part avec son vrai quad, retrouver les mêmes sensations. Et là c'est vraiment le cas. Les scénarios qu'il y a, c'est vraiment parfait pour ensuite, quand on fait de la prestation, pour à peu près reprendre les mêmes réflexes et s'entraîner par exemple avec du suivi de voiture, ou suivi de parapente, personnes qui planent, enfin, soit parachute, et le mode course. Ça serait le petit point faible, ça manque un peu de course, mais sinon vraiment il est vraiment pas mal ce simulateur. Il coûte dans les environs maintenant de 12-13 € sur Steam. Il est compatible sur Windows et sur Mac. Alors pour moi c'est parfait, et que j'ai qu'un seul Mac. Et là il est en train de rendre l'âme parce que le jeu tourne en arrière-plan. Mais c'est parfait. C'est un simulateur quand même assez simple, mais qui a tout ce qu'il faut. Franchement je le trouve mieux que Liftoff. Parce que déjà la gravité, elle est beaucoup plus réelle. Un Crash que j'avais téléchargé. Il est bien, mais beaucoup trop simple. Et là, il y a plus de contenu. Le jeu vient juste de sortir. Il y a plein de mises à jour qui vont arriver. Plusieurs maps, le mode en ligne. Je ne me rappelle plus, il y en a encore d'autres. Et même, il y a des trucs qui sont impressionnants. C'est quand vous voulez près d'objets assez vite, vous avez un bruit sonore du vent. Et c'est agréable. Moi malheureusement je pourrais pas vous le montrer avec la qualité optimale, je serai en qualité low parce que j'ai un M1, mais en qualité optimale vous verrez sur les autres vidéos, il est magnifique le jeu. Donc voilà, pour moi c'est un super simulateur, je le recommande mais à 10 000%. Donc allez-y, foncez. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!